Une première série cette semaine sur des artistes qui exposent dans des domaines viticoles. Dans le Var, de nombreux châteaux ou domaines de vignes proposent des expositions. Premier épisode à Villecroze, aux portes du Verdon. Maxime Menneveau, Alexandre Dequitte. Daniel Hugues est un artiste heureux. Au château Thuéry, dans le Haut-Var, il a trouvé un terrain d'expression unique. Autour de cet arbre tombé, il a pu développer son art, de la sculpture par le feu. Une fois que le feu est allumé, la pièce prend feu et ensuite je la frotte pour l'éteindre. Et nous obtenons donc cette matière très spécifique au feu, c'est-à-dire un brûlé très particulier, et puis ce travail de charbonnage, ce qu'on appelle le charbon de bois, qui donne tout un matériau. Ainsi que là, j'ai conservé les écorces, c'est-à-dire qu'il y a un côté, entre guillemets, croûte de dinosaure. Ici, au milieu des vignes et des oliviers, il a eu carte blanche pour créer ces sculptures monumentales en lien avec l'environnement. La sculpture, elle a le signe de préciser que ce territoire est vivant. Elle ne l'illustre pas, elle ne fait pas une narration ou de la vigne ou de l'olive. Mais c'est cette liaison avec le territoire et dans son patrimoine qui me laisse toute ma liberté créative. Laisser leur liberté aux artistes, c'est le leitmotiv de Jean-Louis Croquet. L'ancien patron de la Sofresse, qui a racheté le château en 1997, y voit d'ailleurs une réelle proximité avec son métier de vigneron. Je m'associe complètement à la même démarche. Quand j'assemble mes vins, c'est comme si j'avais une palette. J'ai une palette avec des couleurs. Mes couleurs s'appellent le Cabernet, le Cinsault, le Grenache, le Merlot, le Rolle, le Sémillon, le Mourvèdre. Mais tout ça sont comme des couleurs et j'essaie de faire ce qu'on peut imaginer de plus performant en fonction de l'année, en fonction du temps, en fonction de la sécheresse. Et ensuite, on va essayer de faire partager ce plaisir. Partager son travail, c'est aussi ce qui a séduit Tom Anderson. Cet artiste anglais, installé à Villecroze depuis 12 ans, expose ses toiles dans le caveau de dégustation du château. Un lieu original, mais qui fait sens. Mes œuvres sont compliquées et simples en même temps. Un peu comme un vin, tu peux expliquer la surface, les cépages ou le matériau dans les œuvres, mais il y a beaucoup d'idées derrière les œuvres qui sont simples, mais un peu comme un vin. So l'exception in red, it's a 2016, made from Merlot and Cabernet Sauvignon, and it's a Coteau du Verdon. Découvrir un vin au milieu des œuvres d'art, c'est l'expérience que vivent ses clients de passage. Car ici, le toit de l'immense chai du château accueille des sculptures monumentales, dont celle d'Éric de Fruchia, un artiste de Cotignac. Une manière de mettre en valeur la création régionale. Donc déjà, relocalisons nos artistes, parce qu'il y en a beaucoup, qui beaucoup ont du mal à trouver des points de vente. Donc moi, l'artiste, quand je dis local, et s'il habite le village d'à côté, c'est parfait. S'il habite à 100 km, il est d'ici, il est du sud-est, globalement. Donc ça, c'est très important de demander aux gens de faire profiter de ce qu'ils font, d'abord aux gens de leur environnement et ensuite aux autres.